Bien, bonjour. Je suis donc Henri Nideros, le président de cette association qui s'appelle TEF, Tarascon Espace Emploi Famille. J'y suis effectivement depuis 1999, quand je suis arrivé sur Tarascon. J'ai été nommé principal du collège René Cassin et quelques mois après, oh pas quelques mois, il a suffi de 2 mois, pour qu'on me contacte pour que je puisse faire partie du conseil d'administration de TEF en tant que chef d'établissement, parce que les actions qui étaient menées à l'époque par TEF concernaient pas mal d'enfants du collège, et notamment le soir, puisqu'on faisait les études du soir. Voilà. Et donc, je n'ai pas dit non. Et à l'époque, c'était donc Michel Simon, que tout le monde a connu, qui était directeur de cette association. Voilà. Et donc, je suis entré dans cette association comme administrateur. Et c'est vrai que ce qui a été intéressant de vivre avec les gens qui étaient là, c'était que les actions qui étaient menées étaient en fait dirigées vers la population, où j'avais beaucoup de familles et d'élèves qui participaient aux actions ou qui avaient, je veux dire, besoin à un moment donné d'aller à TEF. Les locaux n'étaient pas du tout les mêmes, c'était encore très succinct. On était dans des locaux qui étaient étroits. Mais bon, l'association fonctionnait déjà pas mal, puisqu'elle a aujourd'hui 26 ou 27 ans quand même, hein, donc ça faisait un moment. Et 99, eh ben, ça faisait déjà 18, ça faisait 7 ans de plus, 7 ans auparavant, que la maire de l'époque Madame Ayot, avait souhaité mettre en place. Voilà. Et donc, pendant toutes mes années de directeur, de principal de collège, ben, j'ai participé à la vie de cette association en tant que oui, administrateur. Les administrateurs ont changé, l'association elle a vécu des moments forts, et puis elle a vécu aussi des moments de difficultés, liés bien sûr aux finances, liés au changement de situation sociale, liés à l'histoire du pays, liés aussi aux avancées, aux transformations des institutions. Et j'ai connu donc 4 présidents avant moi. Et un jour, je me suis retrouvé un peu obligé de prendre, parce que j'étais le plus ancien du conseil d'administration, de prendre la présidence de cette association qui, à l'époque, avait quelques difficultés. Voilà. Donc c'était un moment un peu compliqué, un tournant de la vie de TEF, que j'ai pris la présidence, où nous avons eu à ce moment-là l'arrivée de notre directrice, parce qu'elle était arrivée juste un peu avant, quelques mois avant, et nous avons vécu dans la tourmente pendant au moins 2 ans, hein, 2 ans fortement, à savoir si l'association allait continuer ou pas continuer. Et puis nous avons continué parce qu'on a persévéré avec, d'une part, la volonté des uns et des autres, la volonté du conseil d'administration, la bienveillance, le travail acharné de nos salariés, et en particulier des plus anciens, et de notre directrice qui a pris le taureau par les cornes. Et je crois qu'ensemble, nous avons retrouvé des actions nouvelles. On a retrouvé des financements, de la confiance de la part de nos financeurs. Et puis l'association s'est redressée. Et c'est en cela que c'est intéressant de vivre sur Tarascon. Je crois que TEF représente véritablement cette association qui est au service de la population tarasconnaise, qui, de mon point de vue, sans sa présence, mettrait la ville en difficulté. Qu'on le veuille ou non, je pense que c'est ça que je ressens, sachant qu'il y a plus de 10 000 passages quand même sur l'année, donc ce n'est pas rien. Nous côtoyons, j'allais dire, l'ensemble des Tarasconnais, c'est-à-dire l'ensemble des strates de la vie tarasconnaise. Hein.
et bien sûr, en particulier, les gens qui en ont le plus besoin. Alors, je crois qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle vie qui est en route pour notre association. TEF devient le centre social de la commune de Tarascon. À la demande du maire de Tarascon en 2014, au 1er janvier 2018, nous avons eu notre agrément. Voilà, et aujourd'hui, nous travaillons sur le centre social avec les nouvelles actions qui auront lieu. Mais ça, je vais laisser, j'en parlerai pas plus, je vais laisser à notre directrice le soin de vous en parler. Voilà, alors TEF, je crois que c'est une des très belles associations à laquelle je suis énormément attaché. Je suis parti de Tarascon, mais je reste attaché à TEF. Et je pense que ça sera encore pour quelques années que le centre social prenne son essor avant que, il y ait d'autres présidents qui se retrouvent au milieu. Voilà, à bientôt. Vous êtes la directrice de TEF. Pouvez-vous vous présenter en tant que personne? En clair, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Alors, je m'appelle Rodika Rapsia et je suis née en Moldavie où j'ai passé mon enfance et ma jeunesse. La Moldavie est un petit pays qui se situe dans l'Europe de l'Est et plus exactement entre la Roumanie et l'Ukraine. Après la chute de l'URSS, la Moldavie a connu une crise identitaire et économique et qui dure encore aujourd'hui. C'est un pays toujours très pauvre, le plus pauvre pays d'Europe, où les personnes âgées vivent grâce à la débrouille et les jeunes, qui représentent la force active du pays, partent à l'étranger en quête d'un meilleur avenir. Mais malgré les difficultés socio-économiques du pays, j'ai eu la chance de suivre une scolarité normale et d'avoir accès à la culture grâce aux livres notamment. Depuis toute petite, je suis passionnée par la France que je découvrais dans mes nombreuses lectures. Je lisais des livres sur la France, mais aussi des romans d'auteurs français. Mes plus jeunes années ont été bercées d'ailleurs par Jules Verne, Victor Hugo, Zola. J'aimais la France pour ce qu'elle est, pour sa culture, pour son histoire, pour sa beauté. Et je rêvais de faire partie de ce pays, de partager ses valeurs et de parler couramment la langue française, cette langue que je trouve très belle et riche. Et je peux dire que j'ai réalisé mon rêve en arrivant en France vers l'âge de 20 ans. Quel est votre parcours de formation et quelles sont vos expériences professionnelles? En Moldavie, j'ai suivi mes études générales, où j'ai eu mon bac. À mon arrivée en France, j'ai commencé des études supérieures à l'université de Nice, où j'ai obtenu un master en management des structures sociales et des administrations publiques avec mention bien. Parallèlement, j'ai toujours travaillé dans l'action sociale. D'abord dans l'accompagnement des demandeurs d'asile et des réfugiés politiques, ensuite dans l'accompagnement des familles dans les quartiers difficiles de Marseille. Après mes études, j'ai dirigé un chantier d'insertion à Istres et donc depuis 2010, je suis directrice de TEF. Qu'est-ce que c'est que TEF? TEF veut dire Tarascon Espace Emploi Famille. C'est une association de proximité pour les habitants de Tarascon. C'est un lieu ressource où toute personne peut trouver une écoute, une information, une réponse adaptée ou une aide, n'importe quelle aide dans ses démarches. TEF est la structure référente sur la commune de Tarascon en matière d'accompagnement, d'insertion sociale et professionnelle et il intervient bien évidemment en complémentarité avec les autres structures du territoire, avec le CSAS, la mission locale, la CAF, la MSA, les autres services municipaux et tout autre acteur qui intervient sur la commune. D'ailleurs, l'association TEF est installée dans le pôle social municipal de Tarascon, dans le même bâtiment que CSAS et la mission locale. TEF occupe tout le premier étage, mais elle reçoit également des permanences d'autres partenaires sociaux, associatifs et institutionnels. Donc, nous assurons la gestion de salles, la coordination de ces différents partenaires, l'accueil du public et leur orientation vers ces différentes permanences, vers les partenaires. Pouvez-vous nous parler de TEF, de sa création à ce jour?
L'association a été créée en 1991 à l'initiative de la mairie de l'époque, dans l'objectif de porter le service emploi de la ville et de proposer des actions en direction des demandeurs d'emploi. Donc elle a aujourd'hui 27 ans. En 27 ans d'existence, TEF a connu bien évidemment des mutations, des changements, des évolutions, des réussites, mais aussi des difficultés. Elle a toujours, par contre, su se questionner, s'interroger, relever des défis et s'adapter en permanence aux besoins de la commune et de ses habitants. Sa force vient de son équipe de professionnels forts, soudés et motivés, et de son conseil d'administration très investi, loyal et fidèle. Aujourd'hui, TEF occupe un rôle central à Tarascon. Elle est reconnue par ses habitants et par les partenaires. Elle a la confiance et la reconnaissance des financeurs, qui sont nombreux, il faut le dire. Donc nous pouvons citer parmi les principaux financeurs la mairie de Tarascon, la CAF, le département, la région, l'État, bien évidemment, la MSA, la CCM et d'autres mécènes. L'association emploie aujourd'hui plus de 60 salariés, c'est donc une structure très importante, dont une quinzaine de permanents, mais aussi des intervenants vacataires qui interviennent notamment dans les milieux scolaires. Et emploie également d'autres salariés dans des dispositifs spécifiques d'insertion qui sont les emplois d'avenir, les adultes relais ou les CDDI en chantier d'insertion. En termes d'action, TEF reste fidèle à ses origines et garde l'emploi au cœur de son intervention. Mais au fil des ans, elle a développé d'autres actions dans des secteurs phares comme la scolarité, la jeunesse, la médiation, le soutien à la parentalité, le lien social ou encore l'accès aux droits. À travers toutes ces actions qu'elle mène depuis sa création, l'association a pour but de créer du lien entre les habitants, de répondre à leurs problématiques et d'aider les personnes les plus fragiles à s'insérer et à vivre dans des meilleures conditions. Parce qu'en effet, la ville de Tarascon compte un nombre très important de personnes qui vivent en situation de précarité et qui connaissent des fragilités psychologiques et des situations d'isolement. Nous avons à Tarascon un taux de chômage élevé, un secteur économique fragile, de nombreux jeunes sans emploi et sans qualification et des primo-arrivants qui viennent régulièrement. Ces populations nouvelles qui arrivent souvent avec des problématiques nouvelles et des besoins nouveaux. Les professionnels doivent s'adapter en permanence et trouver les moyens d'y faire face. Dans ce contexte, le centre social TEF joue un rôle essentiel dans l'accompagnement aux démarches, dans l'accès aux droits et dans la mise en place d'actions qui visent l'acquisition de l'autonomie, la solidarité, l'entraide et le vivre ensemble, basé sur le respect d'autrui et la tolérance. TEF, est-ce une association ou un centre social? Eh bien les deux. TEF est une association, mais une association en pleine mutation vers un statut de centre social. En effet, c'est en 2014, à la demande de la mairie, que TEF est entré dans cette démarche. Après plus de 25 ans de fonctionnement comme association mettant en œuvre des projets de type social pour répondre aux besoins de la commune de Tarascon, TEF, Tarascon Espace Emploi Famille, a été officiellement labellisé centre social. Après 4 années de réflexion, de formation des équipes et de travail de rédaction de notre projet social, porté principalement par notre directrice Rodika Rapsia et Ursula Varbrod, qui aussi, je terminerai mon propos en remerciant la CAF, Caisse d'allocation familiale, qui nous a soutenus et accompagnés tout au long de ces 4 années de travail préparatoire. La municipalité qui a souhaité la naissance de ce projet et qui est présente à nos côtés depuis sa genèse. Donc le centre social TEF illustre notre volonté commune d'œuvrer en faveur du développement des services adaptés aux besoins de plus de 15 000 habitants de la ville de Tarascon. TEF donc, montre bien aujourd'hui combien les solutions peuvent évoluer, parce qu'après 25 ans d'expérience, comme vous avez dit, vous avez retravaillé, réorganisé vos interventions pour permettre aux habitants de la ville d'avoir une réponse, et donc en gérant des actions dans le champ de l'emploi, de la famille, de la jeunesse, de la médiation, aussi de la prévention, si je ne me trompe pas.
Donc c'est d'ailleurs pour cela, comme vous l'avez souligné, que depuis le 1er janvier 2018, la Caisse d'allocation familiale a accordé un agrément pour 2 ans à TEF. Donc un agrément qui a 2 volets, ce qu'on appelle chez nous l'animation globale et coordination, c'est-à-dire l'implication de TEF sur son territoire pour comprendre les besoins, aller au-devant des publics et réfléchir avec eux à des réponses. Mais aussi un autre agrément qu'on appelle animation collective famille, qui accompagne plus particulièrement les préoccupations familiales et en transversalité dans tous les champs de la vie. Donc cette cohésion sociale est le fondement même de l'action que mène la branche famille de la sécurité sociale. Et donc être présent aujourd'hui, c'est rappeler l'importance de la transmission des valeurs du vivre ensemble, d'égalité, de neutralité, mais aussi de souligner le rôle crucial des institutions, du département, des communes et des associations dans le maintien du lien qui nous unit en tant que citoyens. Donc au-delà de cette structure, je tenais aussi à souligner que la ville de Tarascon, que vous représentez, monsieur le premier adjoint, et la Caisse d'allocation familiale travaillent ensemble au développement de projets qui permettent d'accueillir les populations dans des lieux propices à la cohésion sociale et au vivre ensemble, et pour apporter des services adaptés aux habitants. Donc je mets également, et je terminerai sur ça, à profit ce temps de parole pour remercier les professionnels qui s'engagent au quotidien sur le territoire. Et j'aimerais conclure en vous remerciant pour votre invitation, Monsieur le Président, Madame la Directrice, et en souhaitant une longue vie au Centre social TEF. Le centre social, donc, en fait, doit être une passerelle entre les habitants, les institutions, les élus, un lieu d'écoute, un lieu pour favoriser des projets. C'est donc un foyer d'initiative porté par des habitants et appuyé par des professionnels. J'en arrêterai là pour le centre social. Encore un mot sur le mot social. Le mot social, c'est pas un gros mot comme certains voudraient le faire croire et comme je l'entends régulièrement. Ce n'est pas non plus un assistanat, si c'est une assistance à personne en danger, physique, physiologique et psychologique souvent. Mais le mot social vient du mot société. En fait, le social, c'est tout ce qui concerne la vie en société, pour bien vivre en société, et qui a aussi pour objectif l'amélioration des conditions de vie dans la société. Et bien, la civilité et la socialisation est là justement pour apprendre les bons codes du bien vivre ensemble, du vivre en groupe, puisque la société, c'est aussi un moyen d'exprimer les sentiments entre les individus d'un même groupe, donc le groupe des humains. Et je crois que dans ce jeu-là, le centre social de Tarascon va jouer un rôle énorme et j'en remercie. Quand la mairie nous a sollicité pour travailler sur ce projet, c'était un moment opportun dans la vie de la structure et l'association pouvait donc envisager de travailler sur ce projet de par sa place historique à Tarascon, mais aussi de par sa bonne santé financière, organisationnelle et structurelle. Mais la CAF n'attendait pas forcément que nous mettions en place de nouvelles actions, mais que nous soyons en mesure de recueillir la parole des habitants pour avoir une analyse fine de leurs besoins et d'être en capacité de fédérer les partenaires pour coordonner les actions existantes et les rendre plus accessibles pour les publics. Ce qu'il faut, c'est pouvoir transmettre ces informations au public, coordonner les actions, les mutualiser et les rendre plus lisibles. Donc un équipement de proximité de type centre social est tout à fait dans ce rôle. Il doit assurer le maillage entre les différentes offres, les diffuser à tous les publics et par tous les moyens. Par l'accueil direct, par l'affichage, par la distribution, par les orientations ou par les actions et rencontres collectives et régulières qui réuniraient partenaires, élus et habitants. C'est ça que représente le cœur de notre centre social. Et c'est ça qu'on attendait de TEF, ce changement de posture avec un rôle de coordinateur, avec un nouveau fonctionnement plus ouvert, plus fédérateur et plus à l'écoute des besoins des habitants. La mairie avait confirmé cette volonté en souhaitant que le centre social assure une coordination globale des différentes actions afin d'avoir plus de cohérence. Et c'est dans ce sens que nous orientons notre intervention. Notre projet social est donc construit avec la force collective et se base sur 2 axes principaux qui sont l'accueil de proximité ouvert à tous et le développement du secteur famille. Le premier axe, qui est l'accueil, est très important car c'est le préalable à toute action. Donc TEF assure déjà un accueil où passent dans l'année 10 000 personnes. Dans cette dynamique nouvelle
de centre social, il s'agira de s'ouvrir à tous les habitants, quelle que soit leur situation, leurs envies ou leurs projets. Donc nous serons présents pour accueillir les initiatives des habitants et les accompagner dans leurs projets. Les habitants disposent désormais d'un équipement de proximité pour se rencontrer, échanger, rencontrer d'autres personnes, mais aussi de pouvoir trouver une information, une écoute, une orientation ou un accompagnement dans les divers domaines comme la culture, le loisir, mais aussi bien évidemment l'insertion, l'emploi, l'accès aux droits et aux devoirs. Le deuxième axe, c'est l'accompagnement des familles. Il représente le secteur phare de projet centre social. Il est ressorti comme prioritaire car il n'existait pas à Tarascon de coordination et d'animation globale autour de la famille, alors que les besoins, bien sûr, sont très importants. Je viens dans vos locaux avec toujours beaucoup de plaisir, et aujourd'hui plus particulièrement pour cette inauguration. J'étais présent il y a 4 ans, le jour où M. Limousin a rencontré le président et la directrice pour la création du centre social. Nous étions en 2014. C'est bien à une émulation que nous avons pensé. Il fallait que ce travail soit reconnu comme centre social pour le pérenniser, pour que les politiques publiques que nous mettions en place trouvent des relais et des bénéficiaires. Alors nous avons accéléré nos demandes. Depuis 2014, les médiateurs ont accepté de travailler à nos côtés sur la propreté de la ville. Les liens se sont noués entre les services de la ville et ceux de TEF. Nous avons d'ailleurs débauché un de vos médiateurs à la police municipale pour la brigade environnement qui obtient des résultats très significatifs. Nous vous avons sollicité pour la mise en place des papilles-mamies trafic, que j'ai croisé tout à l'heure, avec de fabuleux résultats, qui créent des liens remarquables entre les intervenants, les familles, les enfants et bien souvent l'éducation nationale elle-même. Alors nous sommes encore allés plus loin et nous vous avons demandé de porter un projet de grande importance pour l'équipe municipale qui est arrivée, l'aide aux devoirs. Nous sommes partis d'une poignée autour d'une table, et si la première année le projet a trouvé ses financements auprès de la CCM, du conseil départemental et de la CAF, madame, c'est parce que l'institution TEF inspirait déjà une confiance très grande auprès des institutions. 3 ans plus tard, 20 intervenants, 130 enfants qui bénéficient du dispositif, qui n'est pas qu'une simple aide aux devoirs, évidemment, mais un apport d'expérience, de parcours, un échange entre les générations qui rappelle que si la République est exigeante avec ses enfants, elle sait reconnaître le mérite de ceux qui souhaitent la chérir. Que de chemin parcouru. Depuis 1991, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, Thérèse Ayot, alors maire de la ville, et son équipe municipale furent à l'origine de la création de TEF. Le lien n'a jamais été coupé. Il ne se passe pas 27 ans dans la vie des structures, des mairies comme des associations, comme dans la vie des individus, sans qu'il y ait des difficultés, des erreurs, des questionnements, mais le lien n'a jamais été coupé. Le maire de Tarascon, Lucien Limousin, a souhaité le vivifier, le consolider, et c'est ce que nous fêtons aujourd'hui. Le constat d'un partenariat toujours plus solide, au bénéfice des Tarasconnais, et particulièrement des plus fragiles d'entre eux. Ce constat est celui d'une volonté d'avancer toujours. Liberté, égalité, fraternité, laïcité, pour que chacun trouve sa place dans une France apaisée mais solide dans ses principes, pour que chacun trouve sa place à Tarascon, dans une ville où il fait bon vivre. Alors et pour longtemps encore, que vive la France, que vive la République, que vive Tarascon et longue vie au centre social. Merci. Quels sont les axes prioritaires du projet social et comment l'avez-vous construit ? Le projet social est le fruit d'une co-construction entre élus, professionnels, administrateurs, associatifs, bénévoles, habitants. En effet, nous avons mis en place des commissions mixtes qui ont permis de favoriser l'expression de tous, de poser le diagnostic et d'orienter les axes stratégiques du projet. Le résultat de ces commissions de travail a mis en évidence les 2 axes prioritaires qui ressortent donc dans le projet social. D'abord, dans le premier axe, il s'agit de développer et de renforcer le secteur famille avec une coordination identifiée. Dans le deuxième axe, il s'agit de développer davantage l'accueil et de l'adapter aux missions d'un centre social. Pourtant, TEF a toujours disposé d'un accueil. En quoi celui-ci est-il différent ? Effectivement, TEF assure l'accueil depuis sa création. C'est Martine Ruhlmann, la responsable d'accueil, qui occupe ce poste depuis plus de 20 ans. C'est un accueil de qualité que nous avons, qui propose du conseil, des orientations, des accompagnements dans les démarches, mais aussi des informations générales sur l'emploi, sur le droit du travail ou sur les démarches d'insertion. Toutefois, cet accueil était jusqu'à présent destiné aux personnes en insertion sociale et professionnelle et aux demandeurs d'emploi essentiellement. Cet accueil de qualité continuera à être une priorité du centre social. Mais nous allons toutefois l'ouvrir à tous les publics et pas seulement à ceux qui viennent demander une prestation en termes d'insertion
ou d'accompagnement. En termes d'accueil, nous avons mis également en place des améliorations pour rendre notre accueil et nos locaux de manière générale plus conviviaux et harmonieux. Maintenant, je vais vous faire un petit tour des locaux pour vous présenter les différents espaces et les différentes salles. Alors ici, nous avons l'espace collectif qui nous sert également de cuisine, où les différents professionnels et les partenaires peuvent se réunir pour boire un café, boire un thé ou déjeuner lors de la pause de midi. Ici, nous avons un escalier qui mène sur la cour extérieure, une jolie cour très agréable où on peut croiser et rencontrer nos partenaires qui sont en rez-de-chaussée, c'est-à-dire les partenaires du CCAS, de la mission locale ou de Résonance, qui est une association installée également au rez-de-chaussée. Donc sur la droite, nous avons des salles et des bureaux pour les accompagnements et les entretiens individuels. Donc là, le long de ce couloir, nous avons également des bureaux et des salles. Je vais vous en montrer deux. Là, nous avons salle Marianne, une salle qui nous sert pour les ateliers collectifs, mais aussi pour les réunions professionnelles ou partenariales. Une petite salle simple, mais que nous avons joliment décorée. À côté de celle-ci, nous avons une autre salle que nous appelons Jules Ferry, qui est également un petit espace qui nous sert pour accueillir les partenaires, les professionnels pour des ateliers, pour des réunions ou pour les cafés des parents. Donc nous avons ici d'autres salles et d'autres bureaux. Le bureau de la directrice, donc mon bureau. Le bureau de Sana Malki, qui occupe une fonction centrale dans la structure parce que c'est la collaboratrice administrative directe de la direction. Je vais lui passer le micro pour qu'elle se présente directement et qu'elle présente ses fonctions. Je me présente, je m'appelle Sana Malki, je travaille dans l'association TEF depuis 4 ans. Tout d'abord, je vais essayer de vous présenter mes 3 fonctions. Je suis assistante de direction. Je suis la collaboratrice directe de la directrice. Je suis chargée de l'assister dans la gestion et l'organisation administrative. Je suis chargée d'établir des livres comptables dans ma fonction de comptable et de contrôler des opérations bancaires et d'élaborer les documents dédiés à l'administration fiscale. Pour m'aider à faire ma comptabilité, j'utilise un logiciel spécifique à la comptabilité, donc Gia Compta. Et enfin, j'exerce la fonction de gestionnaire de paie. C'est la fonction que j'apprécie le plus car j'ai une communication directe avec mon environnement de travail, donc ma hiérarchie, mes collègues de travail. L'emploi de gestionnaire de paie consiste à gérer et saisir les éléments de paie via un système informatique spécialisé, avec notamment la saisie des heures travaillées, des absences, des arrêts maladie, des congés et d'autres éléments nécessaires à l'élaboration d'une fiche de paie. Pour conclure cette présentation, je peux dire que j'apprécie énormément le travail au sein de l'association TEF, un centre social vraiment nécessaire à une ville comme Tarascon. Voilà. Nous avons décoré les murs avec des tableaux qui amènent une paisibilité dans ces espaces. Il faut savoir que nous sommes dans les locaux d'un ancien collège qui a fermé dans les années 80. Les locaux sont restés fermés un certain nombre d'années. Et dans les années 2000, la mairie a commencé à faire des travaux pour aménager, pour rénover et pour aménager ces locaux. Et l'association TEF ainsi que les autres partenaires comme le CCAS, la mission locale, ont aménagé dans ces locaux en 2007. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu l'inauguration de ces nouveaux locaux. Donc nous sommes dans ces espaces depuis 2007. Nous arrivons dans l'espace accueil avec la salle d'attente.
et le comptoir d'accueil pour la chargée d'accueil qui est Martine Ruhlmann. De ce côté-là, il y a encore un espace, un couloir où il y a des bureaux qui sont réservés aux plis pour les accompagnements individuels, mais également une salle pour les ateliers, pour les formations, pour les informations collectives. Nous arrivons dans cet espace qui est la salle informatique, qui est actuellement vide parce que les locaux sont fermés, mais la journée, des personnes viennent régulièrement toute la journée pour faire des démarches, pour réaliser des CV, des lettres de motivation. Quelles sont les principales actions menées par TEF ? TEF gère plusieurs actions dans des secteurs d'activité différents. Donc, nous avons, dans le cadre de la démarche de centre social, nous avons travaillé notre organigramme de manière à identifier les différents secteurs d'activité et les différentes actions qui s'y inscrivent dans ces secteurs. Nous pouvons donc identifier 4 secteurs d'activité dans lesquels intervient TEF. Nous avons le premier secteur, c'est l'emploi et l'insertion professionnelle. Le deuxième secteur, l'accompagnement de manière générale, l'accompagnement social et l'insertion sociale. Le troisième, qui est le pilier de notre centre social, c'est l'enfance, la famille, la jeunesse. Et le quatrième secteur, donc, c'est la médiation et la prévention, mais aussi le lien social. Donc nous allons maintenant zoomer sur chaque action qui s'inscrit dans ces 4 secteurs d'activité, de manière à vous les présenter de manière détaillée. Nous avons, dans le premier secteur d'activité, nous avons d'abord le PLI, l'accompagnement à l'emploi PLI. Le dispositif est piloté par la CCM et porté en direct par 5 associations qui sont donc TEF, Delta Sud Formation, la Mission Locale, Atoll et J'ai des idées, dans le cadre d'un marché public qui a été signé en 2015 pour une durée de 5 ans. Il se termine donc l'année prochaine, en 2019. 9 accompagnateurs à l'emploi sont recrutés dans le cadre de ce dispositif pour couvrir tout le territoire de la CCM. TEF est employeur de 4 accompagnateurs. Donc nous avons Maud et Tiffany qui sont basés à Tarascon et Patrick et Sophie qui sont à Arles. Alors moi je suis accompagnatrice à l'emploi. Mon travail consiste à accompagner les personnes éloignées de l'emploi dans la réalisation de leurs projets professionnels. Ce sont des personnes qui ont différents types de freins, des freins psychologiques, des freins liés à l'isolement, la mobilité, la garde d'enfants, beaucoup de problèmes sur la confiance en soi. Nous, notre caractéristique, ça va être de prendre en compte la personne dans toute sa globalité. On travaille ensemble à la construction d'un projet professionnel par le biais d'un parcours personnalisé de retour à l'emploi. Tout au long de ce parcours, on va être sur des rendez-vous individuels entre 2 et 3 fois par mois et aussi sur du collectif sous forme d'ateliers. On va aussi solliciter des partenaires régulièrement en fonction des difficultés rencontrées par les personnes. On a à peu près une file active d'une 50aine de personnes par mois avec des orientations nouvelles chaque mois. Alors effectivement, donc, tous les accompagnateurs à l'emploi animent des ateliers collectifs, donc pourront proposer aux adhérents 10 ateliers collectifs une fois par semaine à peu près, donc sur différents thèmes touchant la recherche-emploi. Cela peut aller de l'optimiser ses recherches à l'emploi, valoriser ses compétences et ses aptitudes, simuler un entretien à l'embauche, mais aussi faire venir des partenaires pour animer les ateliers comme sur la mobilité, comme tout à l'heure mon collègue le disait, ou sur le conseil à l'image. Donc on met en place des ateliers qui reprennent justement les différentes facettes qui touchent la recherche à l'emploi afin de mettre à l'aise le demandeur d'emploi et surtout dans le but de rassurer l'employeur dans tous les cas. Donc ces ateliers sont participatifs. On demande bien sûr aux adhérents de mettre le non-jugement et la bienveillance en avant lors des ateliers. Et nous mettons un point d'honneur à accueillir les adhérents et de mettre un cadre qui est assez favorable et positif en tout cas. Je vais vous lister justement les différents ateliers. Ça peut aller à optimiser ses démarches professionnelles. Donc on travaille la stratégie de recherche à l'emploi, où trouver des offres d'emploi, connaître l'entreprise, comment utiliser ses réseaux, etc.
Il y a l'atelier valoriser ses compétences et ses aptitudes, où on travaille justement sur le CV, la lettre de motivation. On voit les erreurs qu'il faut éviter justement. Il y a un atelier où c'est tout en nous communique, donc on voit justement la communication verbale et non verbale, l'importance de la tenue vestimentaire et des gestes appropriés, comment bien utiliser sa voix lors d'un entretien, etc. L'atelier gestion du stress, on peut faire venir un partenaire justement pour apprendre des petites techniques de respiration, etc. pour gérer son stress lors d'un entretien. La simulation à l'entretien d'embauche justement, donc on prépare, on simule, on peut apporter une simulation avec une vidéo qui permettra aux personnes de voir les différentes erreurs ou en tout cas l'importance de bien poser sa voix, les gestes, etc. Il y a l'atelier aussi être à l'aise dans sa recherche à l'emploi, savoir parler de soi, que dire ou ne pas dire à l'employeur, éviter un peu les questions pièges on va dire. Il y a l'atelier donc mobilité comme je vous ai parlé avec un partenaire que l'on fait venir pour connaître les différents modes de transport qu'il existe sur le territoire, savoir utiliser les moyens collectifs, avoir un prêt de véhicule et d'autres choses. Et le dernier, bien sûr, le conseil à l'image, comment valoriser sa présentation par la tenue vestimentaire, le maquillage, la coiffure et d'autres choses. Il y a aussi, du coup, alors c'est pas vraiment un atelier, mais il peut y avoir un accès à l'atelier informatique que l'on utilise beaucoup justement pour prendre en main le PC, pour faire ses démarches de recherche-emploi, utiliser les réseaux, etc. Donc voilà une petite liste rapide des différents ateliers que l'on met en place. Peut-être un ordre d'ici, vous allez voir. Donc les connaissances personnelles. Est-ce que ça a un coût? Pas de coût. Connaissances personnelles. 0 coût. Est-ce que c'est rapide? C'est rapide. Connaissances personnelles, est-ce qu'on est à peu près garanti? Non. Si c'est moi, je suis le recruteur, mes connaissances personnelles, si j'appelle quelqu'un, c'est que je sais que la personne est compétente. Mon métier n'a de sens que si je suis au sein d'un partenariat. Effectivement, je suis en charge de l'accompagnement de personnes qui rencontrent des freins, ça a été évoqué. Alors, différents types de partenaires. Les partenariats phares, ce sont des partenariats qui aident les personnes à reprendre confiance en eux. Ce sont des partenariats qui aident à travailler la mobilité avec des personnes. Donc ces partenariats sont mis en place par des rencontres tripartites qu'on met en place avec les différents partenaires. Et lorsque les personnes se rendent compte que sur un parcours de 18 mois, elles peuvent rencontrer 3, 4 partenaires, le parcours qu'on met en place est constitué d'étapes et ces étapes sont mises en place par ces partenaires-là. Donc voilà. Il ne se passe pas un mois sans que les personnes rencontrent un partenaire en formation, un partenaire pour la mobilité, un partenaire pour les freins psychologiques. Voilà, c'est le sens de l'accompagnement, c'est le partenariat. Alors, les principaux partenaires sont les prescripteurs, donc les prescripteurs que sont Pôle emploi, les prescripteurs que sont les centres sociaux, mais en fait toutes les structures sur Arles qui rencontrent du public sont amenées à nous orienter des personnes. Et c'est avec ces mêmes structures que nous faisons des entretiens tripartites. Donc en fait, on est amené à rencontrer toutes les personnes qui sont orientées par toutes les structures qui accompagnent des personnes sur Arles. Un exemple de partenariat qui intéresse nombre de nos publics, c'est la mobilité. Des personnes que nous rencontrons ont souvent eu des parcours difficiles et n'ont pas souvent le permis de conduire. Donc là, on se rencontre avec l'association TMS qui s'occupe très globalement de tout ce qui intéresse à l'accompagnement. Alors effectivement, après avoir bénéficié d'un accompagnement constructif dans le dispositif PLI, 3 cas de sortie existent. La première, la personne ne s'investit pas, donc on dit qu'il abandonne le parcours, elle ne fait pas les démarches, elle sort du dispositif et comme ça, quelqu'un qui est motivé peut bénéficier d'être accompagné. Le cas de sortie second, c'est l'accompagnement à 18 mois, qui est donc la limite de l'accompagnement. Et le troisième cas, donc, ce sont les sorties positives, parce que dans le dispositif PLI, la CCM, le FSE demandent donc des sorties et il y a plusieurs sorties positives. La première, c'est la création d'activités.
La deuxième sortie, c'est évidemment le CDI. Pour vous donner un exemple, en ce qui me concerne, j'ai une adhérente pareil qui avait besoin de reprendre confiance en elle. Donc j'ai positionné sur la gestion du stress avec l'atelier remédiation des possibles. On a travaillé sur les démarches régulières et avec envie. Donc donner l'énergie aux personnes, c'est très important parce que quand elles reprennent confiance en elles au bout d'un certain temps, c'est toujours payant. Et donc là maintenant, elle est en CDI au magasin Action qui vient de s'ouvrir sur Arles. Ensuite, vous avez en sortie positive aussi les formations qualifiantes et diplômantes. Donc quand la personne fait une formation longue, par exemple sur 12 mois, on l'accompagne pendant 6 mois et elle acquiert son diplôme et elle est prête pour ensuite trouver un emploi. Par exemple, là j'ai une adhérente qui a passé le concours de professeur des écoles à l'université d'Avignon. Elle a préparé donc le MEF, Master Éducation d'enseignement et de formation. Donc on attend les résultats maintenant. Et ensuite, tout ce qui concerne l'intérim, il faut travailler 910 heures dans les 9 derniers mois. Nous devons acquérir 50% de sorties positives sur tout le territoire de la CCM avec tous les accompagnateurs à l'emploi. Alors, toujours dans le secteur de l'emploi, nous gérons également 2 chantiers d'insertion. Nos 2 chantiers d'insertion ont comme activité la revalorisation des vêtements d'occasion et nous proposons donc des postes de chauffeur-livreur, d'agent de tri, d'agent de blanchisserie, de vendeurs en boutique ou encore de couturiers qui font des couturières qui font des retouches et de la couture. Les 2 chantiers d'insertion sont donc d'abord vêtements durables qui est implanté à Tarascon depuis 2011 et le deuxième chantier qui est Vétiarles est donc implanté dans le quartier de Barrieul à Arles et il a ouvert ses portes en 2017. Il est donc tout récent. Bonjour, je suis Fatima Benfaka, encadrante technique sur le chantier d'insertion. Donc mon rôle est de gérer une équipe de 12 salariés, préparer les plannings et positionner les personnes sur différents postes. Nous avons 3 postes sur le chantier, le tri, la laverie et la boutique. Donc accueil de clients, faire respecter les règles et les consignes de sécurité sur le chantier. Bonjour, moi c'est Fred, je suis employée polyvalente au TEF depuis 6 mois et j'ai été renouvelée. Là on est au tri, donc on récupère tous les vêtements qui nous ont été donnés et puis après on les amène donc au repassage ou en friperie. Alors on a Émilie qui est en boutique parce que toutes les filles sont polyvalentes, donc soit au tri, soit en boutique, soit au repassage. Bonjour, je m'appelle Émilie, je suis la dernière du chantier. J'ai commencé le 26 mars 2018 et je suis polyvalente. Aujourd'hui, je suis en caisse et j'étiquette en même temps pour mettre en magasin. Voilà le magasin, on a tout un côté homme, linge de maison, enfants et les femmes qui sont derrière nous. On va aller au repassage, donc c'est le milieu du tri, tout ce qu'on récupère, on leur donne. C'est laver, sécher et repasser avant d'être mis en magasin. Bonjour, je m'appelle Margot, ça fait depuis le mois de janvier que je suis au chantier et en ce moment je suis au repassage, donc là je suis en train de repasser du linge qui ira à la boutique. Donc ici par exemple il y a le linge client qui a été à repasser, donc il y a des étiquettes pour dire que c'est au client. Ici c'est les machines à laver pour laver le linge. Ici c'est tous les habits qui étaient au tri qui vont être à laver, qui iront à la boutique. Et ensuite ici c'est le sèche-linge, donc là il y a des vêtements de clients qui sont en train de sécher. Alors bonjour, je m'appelle Sylviane, je suis encadrante technique sur le chantier d'insertion pour l'association TEF.
Voilà, l'objectif de ce chantier, c'est de retrouver le goût de l'emploi, c'est-à-dire de se lever le matin, d'avoir des consignes de travail, de sécurité et de pouvoir aider les autres à se réinsérer dans la vie. Alors, nous pouvons avoir des personnes au chômage depuis plusieurs années, au RSA, ou tout simplement des gens en difficulté via la langue. Nos relations sont très claires, avec beaucoup de respect et de communication. J'ai toujours eu le tact d'aider les autres et le désir d'animer une équipe. Je suis chauffeur-livreur. Je suis chargé de faire la collecte des conteneurs de vêtements dans la ville d'Arles. Alors on a 11 conteneurs en centre-ville et 11 conteneurs à l'extérieur de Arles. Donc on ramène tous les vêtements, les sacs qu'on a ramassés dans les conteneurs et ensuite qui sont retriés dans le magasin. Une partie qui sera pour le magasin et une autre partie pour une friperie. Voilà, en gros, c'est mon travail. Sandrine de Véti-Arles. On commence par les chauffeurs qui vont faire la collecte du linge dans les conteneurs. Et après, on décharge le camion, on trie le linge et tout ce qui est bon en état, on le met à laver, séchage. Après, on le met au repassage. Étiquetage, comme ceci c'est une jupe, on met l'étiquette, la taille et on a notre couturière qui fait des retouches. Voilà. Puis la vente au magasin. Bonjour, je me présente, je suis Cécile, je suis employée chez TEF en tant que réinsertion. Je vous présente le magasin. Ce qu'on fait quand on arrive le matin, on allume les lumières. Et aujourd'hui, on doit changer les étiquettes de tous les vêtements et changer quelques vêtements, mettre pour ceux d'été. Voilà ce qu'on fait. Après, on fait le rangement, on accueille les clients, on les fait payer et après, voilà. Plusieurs fois par semaine, des dizaines et des dizaines de sacs arrivent ici, au bout de la tournée du camion de l'association. 7 tonnes par mois de vêtements sont collectés dans une trentaine de bornes à Arles et dans des villages autour. Et tous les jours, on fait le tri. Céline Belmonte travaille ici depuis le mois d'octobre. Orientée par Pôle emploi, elle cherchait un nouveau départ. J'aime m'occuper du linge, je suis dans mon élément ici. La mère de ma maman m'a donné cette envie-là parce qu'elle aussi, elle aimait s'occuper du linge. Donc je pense que c'est de mon grand-mère maternelle que je tire ce truc. Si je dois avoir un projet, ce serait dans le linge, ou tenir une laverie ou un pressing. Comme les 5 autres femmes du chantier d'insertion, Céline Belmonte, selon le planning de la semaine, occupe différents postes. C'est quand vous avez fait l'ourlet, celui-là ? L'association TEF s'adresse particulièrement aux femmes. Le textile est le support d'un parcours qui se reconstruit. Beaucoup des publics féminins qui se présentent dans notre chantier d'insertion ont des projets professionnels liés justement à ces activités, à la vente, à la blanchisserie, la couture. Donc c'est une activité qui attire principalement le public féminin. Dans la boutique, le matin, on installe de nouveaux vêtements, on range. Séverine Dehoux, pour des raisons de santé, n'a pas pu travailler pendant 1 an. Là, le moment, c'est le temps de rechercher un autre travail, dans quoi vraiment je veux me diriger, voir vraiment ce que je veux vraiment faire maintenant, quoi. 70% des vêtements collectés sont vendus. Les recettes participent au budget de l'association, subventionné par les collectivités. Les 30% restants seront recyclés par des entreprises spécialisées. Durant leur contrat, les personnes sont également
accompagner sur leurs projets individuels. Donc cela passe par des ateliers collectifs thématiques, par des ateliers numériques, par des formations collectives ou individuelles adaptées aux projets professionnels de chaque personne. Les personnes participent également aux différentes manifestations, différents événements et forums du territoire et sont accompagnées de manière individuelle dans la réalisation de leur démarche. Ces démarches sont très diverses, comme la réalisation du CV, de la lettre de motivation, la recherche d'emploi ou alors l'envoi des candidatures en ligne ou le démarchage dans les entreprises. Chaque salarié est accompagné sur son projet professionnel par l'accompagnatrice et il a la possibilité de le valider grâce aux immersions en entreprise, dans divers secteurs d'activité sur le territoire. Donc c'est notre conseillère en insertion professionnelle qui s'appelle Nabila Abdelawi qui est chargée de l'accompagnement socio-professionnel des salariés des 2 chantiers d'insertion. Donc il faut quand on vous dit voilà vous partez pour 2 heures et que la personne, bon, si c'est une personne, un client qui vous dit bon faites 1 heure de plus, ça il n'y a pas de souci. Comme nous l'avions dit au début, le relais emploi est le pilier historique de TEF. Il offre la possibilité à toute personne d'obtenir une information, de faire un dossier avec l'aide de Martine à l'accueil ou faire toute autre démarche dans l'espace informatique numérique. Parce que la ville de Tarascon enregistre 22% de chômage et un nombre très important de personnes bénéficiaires des minima sociaux. Mais en même temps, les permanences administratives disparaissent une après l'autre. Il n'y a pas d'agence pour l'emploi. Il n'y a pas ou plus de permanence de la CAF ni de la MSA. Il nous reste le CPAM et le Trésor public, mais qui risquent également de disparaître prochainement. Le public se tourne bien évidemment de plus en plus vers les structures sociales de proximité comme TEF. Martine Ruhlmann, responsable accueil depuis 20 ans à TEF. Je suis chargée d'accueillir toute personne qui se présente dans la structure. Je suis également chargée de renseigner, d'orienter vers mes collègues les associations, les chantiers d'insertion, les structures sociales et d'accompagnement à l'emploi. Pour le relais emploi, je fais essentiellement les inscriptions Pôle emploi, les actualisations, les déclarations d'absence ou de modification de coordonnées, des éditions d'attestation de paiement, de droit ou d'avis de situation sur Internet. La rédaction des courriers de recours Pôle emploi ou de demande de fin de droit, toujours pour Pôle emploi. Donc je fais également les demandes d'ARE ou d'ASS, la rédaction et la mise à jour des CV et la création des adresses mail. Je suis également responsable de l'espace documentation, donc je fais la mise à jour et j'accompagne les gens dans leurs recherches et également le soutien à l'animateur en salle informatique. Bonjour, je vais me présenter, je m'appelle Amine Fares, je suis animateur informatique au sein de la salle informatique de la TEF. Ça fait une quinzaine d'années que la salle informatique existe. Moi je suis en poste ici depuis septembre 2016. Alors, j'ai plusieurs postes ici, donc le premier c'est d'accueillir et d'accompagner les gens dans tout ce qui est démarche via le poste informatique et internet. Donc il y a plusieurs degrés, il y a des gens qui savent se débrouiller, qui ont une maîtrise certaine de l'ordinateur et qui ont besoin de certains éléments pour faire des recherches d'emploi, pour scanner, ou des choses un peu plus complexes. Après, nous avons des gens qui sont complètement néophytes avec tout ce qui est poste informatique, internet, recherche d'emploi. Et là, mon travail est un peu plus complexe parce que là, c'est un vrai accompagnement pour essayer de vraiment les satisfaire et qu'ils repartent d'ici en ayant effectué toutes les démarches qu'ils avaient à faire. Le public est divers et varié, mais la mission reste la même, c'est-à-dire satisfaire les personnes qui sont
infrastructures avec le poste informatique et Internet. Mais voilà pourquoi la TEF est là pour répondre à ces besoins. On va dire ici, on reçoit à peu près entre 20 et 30 personnes par jour. Donc sur Tarascon, on peut dire qu'il y a des gens qui ont besoin de ce service à la personne et on peut dire que c'est nécessaire. Où le public accueilli, on accueille tout le monde de 9h à midi. Les démarches qu'on peut faire ici, ça part principalement sont réservées pour l'emploi. Tout ce qui tourne autour de l'emploi, du pôle emploi, recherche d'emploi, candidature, création de CV, création de lettres de motivation. TEF porte également des actions dans le champ de l'insertion sociale. Elle a commencé à développer ses actions dans les années 2000, quand TEF a accueilli la première vague d'immigrés venant principalement du Maroc. Il a fallu donc prendre en charge ces familles, ces jeunes et ces adultes et les aider dans leur intégration et dans leur démarche administrative et sociale et d'accès aux droits. Et c'est alors que TEF développe des actions linguistiques et d'accès aux droits. Aujourd'hui, en 2018, ces actions existent toujours car le besoin est toujours présent, voire même en augmentation permanente. Nos actions sont essentielles dans le contexte tarasconais actuel, mais elles sont très fragiles et de moins en moins financées. Il s'agit du point d'appui et d'accès aux droits des étrangers, qui compte plus de 200 personnes différentes reçues annuellement, et des ateliers sociolinguistiques qui accompagnent plus de 50 personnes différentes dans l'année. Je m'appelle Ursula Warmbrodt, j'ai été recrutée il y a 18 ans à l'association TEF sur un poste de médiatrice sociale, et depuis peu, j'occupe aussi la fonction de référente famille. Mon poste repose essentiellement sur 2 axes principaux. Le point d'appui et d'accès aux droits des étrangers et l'accompagnement à la fonction parentale. Je vais présenter d'abord le point d'appui et d'accès aux droits des étrangers. Au travers d'entretiens socio-juridiques, cette action a pour objectif de faciliter l'accès aux droits des personnes étrangères, d'origine étrangère ou de toute personne confrontée à une problématique liée au statut juridique d'étranger. Le point d'accès a pour rôle essentiel d'accueillir ce public pour l'informer, l'orienter et l'accompagner dans ses démarches administratives liées aux conditions d'entrée, de séjour et de travail en France. En complément, l'action vise à aider les personnes dans la constitution de dossiers et à en assurer le suivi, en facilitant l'autonomie et la responsabilisation. Elle permet également l'accès aux droits sociaux et aux services publics. Les principaux dossiers instruits portent sur le regroupement familial, la nationalité, les demandes de titres de séjour, les documents de circulation, l'aide médicale État, les visas. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Oui, c'était pour ça. C'était pour ça, parce qu'entre-temps, c'est par rapport à ça que je me suis renseignée. J'ai téléphoné au service des impôts, mais ça, on va en parler tout à l'heure. Cette mission d'appui au service public facilite le processus d'accès aux droits sociaux et d'accès aux services de droit commun sans s'y substituer. Elle contribue à l'insertion des étrangers et à la cohésion sociale. Elle permet de rendre effectif le principe d'égalité de tous face aux droits et participe de fait à la lutte contre la discrimination. Cette démarche s'inscrit dans le projet social de TEF, fondé sur le respect des droits de chacun et sur son engagement d'aide et d'accompagnement des personnes rencontrant des difficultés. Depuis le début de sa création, l'association TEF a accueilli de nombreux stagiaires dans le cadre de l'atelier d'alphabétisation. Actuellement, l'action, qui a été reconduite depuis 2013, a une nouvelle mission, la socialisation. En effet, il s'agit d'animer des ateliers linguistiques pour des personnes étrangères ou d'origine étrangère qui souhaitent améliorer leur maîtrise de la langue et de la culture française afin de mettre en place un parcours d'intégration et ou d'insertion. Pourquoi cet atelier ? Il est certain que le point commun entre ces stagiaires est l'apprentissage de la langue française. Mais nous nous sommes aperçus que la socialisation a une importance primordiale car ces femmes évoluent dans un contexte familial assez complexe où la connaissance de la société, des lois, des réformes et des règles sociétales sont imposantes. Actuellement, 40 stagiaires sont répartis dans 3 groupes de niveau. Groupe des débutants, groupe intermédiaire et groupe avancé. Comment j'anime ces ateliers au quotidien ?
On débute l'année scolaire avec un programme bien défini. Une partie langue française et une deuxième partie sur les sujets importants qu'on abordera à la fin de chaque séance. Ceci dit, des changements peuvent survenir à la demande des stagiaires lorsque certains thèmes veulent être abordés. Le partenariat et les ateliers. Il faut noter qu'il est important de travailler avec les partenaires. Le développement du partenariat dans le cadre de notre action est important car il a permis aux stagiaires de rencontrer des partenaires et de bénéficier de leur atelier proposé. Ainsi, nos stagiaires ont participé à actions bien-être active concernant le sport, actions prévention dentaire ou ateliers avec le CIDFF, création de cahiers de souvenirs portés par l'association des Bleus et des Verts. Ça a permis aussi la participation de nos stagiaires à des ateliers informatiques, même pour le groupe des débutants. Un projet cette année avec le Muséum Arlatan concernant les portraits. Alors, je veux remercier l'association TEF et le musée Arlatan parce que grâce à vous, on a la chance et la possibilité de connaître la culture arlésienne et provençale. Et on a eu la possibilité de partager avec vous nos vêtements traditionnels, notre culture, et on a partagé beaucoup des expériences et des émotions. Donc merci beaucoup à vous. Je suis marocain. J'ai été très heureux de participer à ce projet. Je me sens vivant et respecté. Je remercie la location TEF et le Muséum d'Arles pour le travail formé avec nous, mais aussi pour leur confiance. Merci à tous. C'était de moments, même le professeur Nawar et la directrice et mes copines. Et ça y est, merci. Ce qui est important aussi, c'est la participation de nos stagiaires aux différentes manifestations. Donc finalement, notre objectif est de responsabiliser et de les faire réfléchir face à différentes problématiques du quotidien, de notre société. Pour cela, les dames participent activement à des réunions de café des parents où nous avons remarqué qu'elles apportaient de réelles réponses à certains questionnements du moment, mais aussi leur participation à des sorties pédagogiques. En résumé, toutes ces interventions sont collectives, animées par des professionnels, et au cours de chaque séance, les stagiaires contribueront à la résolution de problèmes, à échanger avec les autres, permettant ainsi de développer des compétences tout en prenant conscience de leurs atouts et découvrir comment les utiliser dans la vie de tous les jours. Une problématique s'est installée depuis ces dernières années. La liste d'attente ne fait qu'augmenter de jour en jour. Aujourd'hui, nous avons dépassé largement la barre des 40 inscrits pour l'année 2017-2018. Mais en conclusion, ensemble, direction et animateurs, portons toutes nos attentions et nos réflexions sur l'amélioration de cet atelier et restons ouverts à toute suggestion ou proposition qui aurait pour objectif d'améliorer ce dernier. Notre satisfaction est la petite lueur qu'on voit dans le regard de nos stagiaires à la fin de chaque séance comme un cri d'espoir, sorti du cœur en reconnaissance et gratitude pour cet apprentissage valorisant pour leur personne. Non, non. Le sous, j'ai pas dit su. Sous. Non. Sous. Non, ça c'est sous. Regardez mesdames, vous avez vraiment oublié. Sous. Maintenant, écrivez soit. 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 TEF gère également le secteur famille et enfance qui se développe de plus en plus depuis la dynamique du centre social. Tout d'abord, donc, dans le secteur famille, nous avons le dispositif d'accompagnement à la scolarité qui ne comptait qu'une quinzaine d'enfants dans les 2 écoles primaires
Et actuellement, il commence à se transformer en un dispositif important et unique sur le territoire. Donc en effet, ce dispositif que nous appelons Primed s'étend aujourd'hui sur toutes les écoles primaires publiques de la ville et prend en charge près de 130 enfants et leurs familles. C'est une action qui a pu se développer grâce à la volonté et au soutien important de la mairie de Tarascon. En effet, la mairie appuie le projet depuis le début, le cofinance et met à disposition des salles dans les écoles, ce qui est très important, puisque nous avons une vingtaine de classes dans les écoles. Les autres partenaires financiers sont tout aussi importants, car sans eux, l'action n'existerait pas. Il s'agit bien évidemment de la CAF, dans le cadre des classes, de la politique de la ville, et bien évidemment de l'État, avec le financement du poste adulte relais, donc du poste de coordinatrice. Ce poste est plus qu'indispensable, car en plus de la coordination, il permet d'être en lien étroit et direct avec les enseignants, avec les directeurs des écoles et avec les familles. La coordinatrice intervient souvent en médiatrice dans les dysfonctionnements entre l'école et la famille ou au sein de la famille elle-même, dans l'objectif de résoudre le dysfonctionnement, d'orienter la famille ou d'alerter les professionnels concernés. Bonjour, je suis Laurence Mazillot. Je suis la coordinatrice et médiatrice de dispositif à l'accompagnement à la scolarité qui s'appelle Primed. Alors, ce dispositif d'accompagnement à la scolarité pour les élèves des écoles primaires de Tarascon, il est mis en place pour des enfants qui ont besoin d'un appui dans leur vie d'élève parce qu'ils ne l'ont pas forcément au sein du foyer pour diverses raisons. Ce n'est pas uniquement un dispositif d'aide aux devoirs. Primed leur permet d'aborder leur scolarité dans son ensemble différemment, en donnant un sens plus important à l'acquisition des méthodes d'apprentissage et de méthodologie, afin de se construire un savoir-faire pour maîtriser les outils qui leur permettront de mener à bien leur scolarité tout au long de l'année. Cette action est également, on a mis l'accent également sur le respect de l'individu en insistant sur les valeurs citoyennes et les règles de vie en communauté, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'école. Les enfants sont pris en charge par groupe de 5 à 9, des élèves de même niveau, sur un temps hors scolaire de 16h30 à 18h. Le goûter se passe dans le préau ou dans la cour de chaque école. Vient ensuite le temps des apprentissages et de l'aide aux devoirs, et également des différentes activités qui leur sont proposées sous forme d'ateliers pédagogiques, d'exposés, des thèmes autour de discussions, afin de permettre aux élèves d'assimiler certains principes comme le goût du travail bien fait, et également d'avoir un regard positif sur l'école. La place de l'intervenant est très importante sur ce dispositif. Il est au plus proche des enfants et des parents. L'intervenant, il a pour mission particulière et qui nécessite une réelle implication avec des qualités comme l'écoute, la disponibilité et la capacité à établir des relations de confiance entre les enfants et également les parents. Bonjour, je m'appelle Mireille et je suis accompagnatrice scolaire. Et là, je suis à l'école Marcel Pagnol et je m'occupe des CP cette année. L'année dernière, c'était CE2. Le CP, alors je sais beaucoup plus de la lecture et les sons, par les gestes. Ensuite, je leur fais des jeux en s'amusant, mais en apprenant également. Et ensuite, alors souvent ce que je fais aussi, leur apprendre le respect de l'un envers l'autre, parce que ça c'est très important, la politesse, ce qui n'est pas évident du tout. Alors le travail que je fais, c'est pour accompagner l'enfant dans son milieu scolaire. C'est pour mieux se développer dans le milieu scolaire également, et c'est pour mieux se construire. Les intervenants accueillent les enfants, mais aussi ont pour mission d'accueillir les parents le temps de quelques séances pour partager en fait leur savoir-faire pour qu'ils puissent reproduire à la maison. Alors, pour ma part, mon rôle est de faire le lien avec les différents partenaires qui gravitent autour de ce dispositif.
les directeurs, les instituteurs pour la mise en place des groupes en début d'année, par exemple, de régler les dysfonctionnements en cours d'année, de proposer aux intervenants des idées d'activités menées sur l'année, de faire le lien entre les parents, de les accompagner vers une implication sur la scolarité de leurs enfants, d'orienter les familles qui sont en plus grande difficulté vers d'autres partenaires du pôle social, comme la référente famille ou d'autres actions comme le Café des parents. Je suis également en relation avec les différents autres partenaires pour rendre compte du bon fonctionnement de ce dispositif, comme par exemple le service scolaire de la ville. Nous avons également des actions d'accompagnement des familles autour de la parentalité. Dans la dynamique du centre social, nous avons mis l'accent sur les actions collectives comme le Café des parents. L'accompagnement à la fonction parentale. Les familles que nous rencontrons sont souvent plus vulnérables sur un plan économique. Le chômage, le divorce, les pensions alimentaires, les situations de monoparentalité pèsent lourd dans le budget. Ces situations s'accompagnent de risques familiaux plus importants qui se transforment eux-mêmes en risques sociaux. Les actions d'accompagnement à la parentalité sont facultatives et s'adressent à l'ensemble des parents. Elles prennent en compte la diversité des structures familiales, des formes d'exercice de la fonction parentale et de la reconnaissance des parents en tant qu'éducateurs de leur enfant. Elles visent à proposer un appui aux parents en situation de questionnement, de fragilité, de difficulté. Plus qu'un dispositif, l'accompagnement à la fonction parentale est une démarche dont l'objectif prioritaire est de conforter les parents dans leur rôle en leur permettant d'identifier leurs ressources, de reprendre confiance en leurs capacités et de les valoriser. Les entretiens, basés sur la relation d'aide et d'écoute active, permettent de valoriser les compétences des parents en respectant et confortant leur propre sens de la responsabilité, de l'autorité, de l'éducation et de la transmission des valeurs. Le soutien est apporté directement aux moyens d'entretien individuel et indirectement à l'accompagnement à la vie quotidienne au travers de visites à domicile. Le poste de référente famille. Il s'agit de coordonner les actions collectives mises en place au sein du centre social TEF en direction des familles, de travailler de manière transversale avec tous les salariés de TEF afin de lier les différentes actions mises en place par la structure. Il s'agit également d'entretenir et de développer le réseau de partenaires qui œuvrent dans le domaine de la parentalité, de repérer et faire remonter les besoins de la population locale, dans le domaine de la famille, de la parentalité, bien entendu. Des actions collectives permettent également aux parents de se rencontrer, d'échanger autour de thématiques liées à l'exercice de la parentalité et de partager des expériences. Je cite pour exemple le Café des parents qui a lieu chaque mois dans nos locaux. Je l'organise et le co-anime en présence d'un intervenant issu du réseau partenarial qui a une connaissance particulière du sujet abordé. Les thématiques sont extrêmement variées. Il peut s'agir de la santé, du sommeil, de l'alimentation, mais également de la place de l'argent dans la famille, de la séparation mère-enfant, de l'autorité, des risques liés à l'utilisation des tablettes, où nous pouvons nous interroger sur l'utilité de faire des devoirs de vacances, par exemple. Le Café des parents va probablement être étendu en milieu scolaire dès la rentrée prochaine. Au niveau de leur rythme de vie. Oui. Vous les laissez vivre à leur rythme. Un changement radical. Il n'y aura pas le rythme de dormir tôt et se lever tôt et tout ça. Donc, c'est les vacances. C'est vrai, voilà, les vacances. Il ne faut pas le faire dormir à 8 heures. C'est casser le rythme. Donc déjà, c'est important. TEF intervient également dans le secteur de la médiation et de la prévention. Tout d'abord,
Dans ce secteur, nous avons la médiation aux abords des collèges qui existe depuis 2002. Cette action a évolué au fil des ans et continue d'évoluer pour s'adapter aux besoins du territoire, mais aussi aux demandes des financeurs. Mais elle reste toujours essentielle pour notre territoire, pour la ville de Tarascon notamment. Moi, je suis sur le site de Château-Renard, avec Meryl. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait principalement de la prévention pour les jeunes, les sorties, surtout quand il y a les bus, les bagarres, surtout les bagarres aussi. Quand il y a une bagarre, comment vous intervenez? On essaye d'y aller le plus rapidement possible, quoi. Comme hier par exemple. Il y a eu 2 bagarres, du coup Meryl elle est intervenue sur la première, et moi sur la deuxième. En fait on se répartit le secteur, elle est devant, et moi je suis plus vers les bus. Et des fois on tourne comme ça, vu que c'est vaste, quoi. Moi je suis médiateur sur Tarascon, aux abords du collège René Cassin. Mes missions à moi consistent un peu comme celle de Jonathan à assurer les sorties et surtout de la prévention et à intervenir sur différents publics, c'est-à-dire les élèves qu'on suit. Ok. Un petit mot sur Arles. Sur Arles, donc nous on est médiateurs sur Arles, on a 2 collèges, on a le collège Ampère et le collège Van Gogh. Ça se passe plutôt bien, même si on a quand même quelques petits soucis avec les jeunes parce qu'ils sont quand même assez durs. Sinon, tout se passe bien avec la vie scolaire, avec les principales et les CPE. On a une bonne communication, on les voit très souvent vu qu'on tourne, que ce soit à l'intérieur un petit peu ou à l'extérieur aussi du collège, donc on les voit tout le temps. Sinon ils nous appellent. Ou alors ils nous appellent, bien sûr c'est souvent le collège Van Gogh, il aime bien nous appeler. Mais sinon, tout se passe dans l'ensemble, on va dire assez bien. Au niveau des bus, on n'a pas de réel problème, à part que c'est là qu'a eu les plus grosses bagarres, on va dire. Mais sinon, on n'a pas de soucis spécial, on va dire, là-bas. Après, moi, avec mon binôme, c'est pareil. Heureusement qu'on est tombé sur un bon binôme, qu'on s'entend très bien. Parce que c'est vrai qu'on est tout le temps ensemble et que si on ne s'entendait pas, ça serait compliqué. Et du coup, forcément, moi, c'est un métier que j'aime bien, parce que j'adore parler. Donc, forcément, parler avec les élèves, parler avec les principales, parler avec les CPE, moi, j'adore ça. Donc, forcément, c'est un métier qui me plaît et je me sens bien dedans. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mounia, j'ai 24 ans. J'ai intégré le poste de médiatrice en septembre 2015 dans le cadre d'un emploi d'avenir. Alors un emploi d'avenir, c'est un contrat d'aide d'insertion destiné aux jeunes et non lié à l'emploi et pour les aider à trouver un emploi qualifiant et une formation qualifiante. Dans le cadre d'un emploi d'avenir, j'ai pu bénéficier d'une formation qualifiante et j'ai choisi la formation de conseillère en insertion professionnelle. La formation dure 2 ans. Je fais 4 jours de formation dans le mois. Donc, je travaille et ensuite, je pars en formation dans le mois même. L'avantage, c'est que pendant les vacances scolaires, en tant que médiatrice, on a le droit de faire des stages. Donc, ce qui m'a permis de trouver mon projet professionnel. Et j'ai fait un stage dans un centre social, et ce qui m'a permis aussi de découvrir tous les aspects du métier. Et c'est par la suite que j'ai fait ma demande à ma directrice, qui m'a répondu favorablement. Alors, nos missions reposent principalement sur la prévention et la sécurisation aux abords des collèges. Donc, la prévention, on travaille à 2. J'ai oublié de vous dire ça, on est par binôme. Donc, sur la prévention, on sensibilise sur les addictions, on avertit sur les dangers de la cigarette, de la drogue, donc cannabis et alcool. Et ensuite, concernant la sécurisation, donc, on veille à la sécurité routière aussi, sur le code de la route, au respect du code de la route. Donc, les casques, vélos. Ensuite, lors des arrivées des bus à 16h-17h, on régule la montée et descente des élèves pour éviter qu'il y ait des bousculades, tout simplement. Et on intervient aussi lors des conflits et des altercations. On sépare les 2 parties, on calme la situation. Notre mission est utile car on fait du lien social avec les parents, les élèves, la police municipale, la CCM, les médiateurs de bus et ensuite les commerçants, l'équipe pédagogique du collège. Le dispositif a débuté en février 2002 sur le nord du département. Actuellement et depuis 2016, 4 collèges bénéficient de ce dernier. Collège de Tarascon, René Cassin, Collège Château-Renard, Simone Veil, 2 collèges à Arles, Collège Van Gogh et Collège Ampère. Donc 6 médiateurs
en poste. Ce dispositif a pour objectif de faire de la prévention, prévenir et sécuriser les abords proches du collège, afin de restaurer et de maintenir le lien social tout en favorisant une stabilité et de bonnes conditions d'enseignement des élèves. Mon rôle de coordinatrice au quotidien est tout simplement c'est la gestion intégrale et la coordination de ce dispositif, ainsi que son animation. Concernant la coordination du dispositif, mon rôle consiste à répartir les missions et organiser le travail en équipe et être surtout l'interface entre le collège, les médiateurs et les partenaires. Concernant l'animation du dispositif, mon rôle consiste à établir le partenariat local, repérer ainsi les besoins des publics et des territoires, animer les réunions d'équipe. Cette action était financée jusqu'à présent par le département et par l'État via une subvention et le financement des contrats aidés. Ainsi, en plus de la médiation aux abords des collèges, l'action permettait de former et de faire de l'insertion sociale auprès des jeunes médiateurs. Les choses changent et dans le contexte actuel de suppression des contrats aidés, l'État retire ses financements. Actuellement, il reste donc uniquement le département qui finance et qui lance un marché public auquel nous sommes en train de répondre en groupement avec des associations marseillaises. Nous ne savons pas si nous serons retenus, mais dans tous les cas, l'action sera différente. En 2015, TEF a mis en place un dispositif de médiation sociale. C'est un nouveau dispositif de médiation, mais cette fois-ci dans les quartiers prioritaires de Tarascon, centre-ville et les ferrages. Nous avons pu mettre en place ce dispositif grâce au financement par l'État de 2 postes en adulte relais pour une période de 3 ans, donc 2015-2017. À la fin de cette première période, nous avons fait un bilan avec les partenaires. Nous avons pu constater les difficultés et les limites de ces interventions, ce qui nous a permis de recadrer les missions, de réadapter les fiches de poste, et de repartir avec un nouveau binôme pour une nouvelle période triennale à partir de 2018. Donc l'État nous a reconduit ces conventions. Je m'appelle Valérie, médiatrice lien social à la TEF. Je travaille en binôme avec Abderrahim. J'interviens donc auprès des habitants et des parents. Donc je les conseille, je les oriente vers les services compétents quand ils en ont besoin. Je suis aussi le lien entre la mairie et les habitants pour tous les problèmes rencontrés à Tarascon, incivilité, problèmes de logement et travail. Je m'appelle Kamous Abderrahim, je travaille en binôme avec Valérie pour la TEF. Ma mission étant de repérer des jeunes en difficulté et de les aider à s'intégrer dans le milieu social. Je sensibilise et informe les jeunes sur les risques liés à la consommation de produits illicites. Je les informe sur les structures de loisirs et d'accès à l'emploi et les incite à y participer. Malheureusement, je vais être obligé encore de faire la manche. Et le petit lapin, comment il va? Cet après-midi, verdict. Ah, vous me tenez au courant, hein? Promis. Hein? À 4h, on le fera. Il me manque, moi, déjà, regardez, il me manque déjà. Oui. Moi, je les jette pas. Ben, je sais déjà, que j'ai fait et je jette jamais. Je sais que c'est pas vous, hein. Non. Mais Mais il y hier, on a a un pan où c'est lui parce qu'on est en train de lui faire la chasse. Il passe 4h du matin à 4-5h du matin. Et là, hier, on a trouvé ça dans un carton. On a trouvé... Et la dernière action dans le secteur de la médiation et de la prévention, c'est l'action Papy Mamie Trafic. Donc en 2014, le nouveau maire Lucien Limousin
et le premier adjoint, Fabien Bouillard, chargé de la sécurité, ont souhaité lancer ce dispositif qui avait pour but d'assurer la sécurité des familles et des enfants sur les passages piétons devant les écoles primaires publiques de Tarascon. Donc reconnu pour son professionnalisme en matière de gestion de projet, en matière de recrutement et de gestion de personnel, l'association TEF a été sollicitée donc, par la mairie pour mettre en place ce dispositif et en assurer la gestion. Donc TEF assure depuis la gestion en partenariat avec la police municipale qui intervient sur le terrain lors des difficultés concrètes. Donc nous avons confié cette mission à des personnes retraitées qui sont appelées papy-mamie trafic et qui sont chargées de faire traverser les enfants, mais aussi leur apprendre à traverser la rue en toute sécurité. Donc au-delà d'une mission de sécurité routière, il y a aussi une mission de lien social et de solidarité intergénérationnelle. Marcel Bouffier, Mamie Trafic, accompagnée de Papy Trafic. Nous sommes des intervenants scolaires employés par la TEF depuis quelques années. Cette opération consiste à la sécurité des parents et des enfants aux entrées et sorties des horaires scolaires. Donc nous arrêtons la circulation et nous faisons traverser les enfants. Voilà, je pense que c'est une opération qui est très appréciée des parents vu le trafic qu'il y a sur ce boulevard à Tarascon aux heures des rentrées et sorties scolaires. Ce dispositif fonctionne sans aucun incident depuis 4 ans. Il a été la référence pour beaucoup d'autres villes. Ce dispositif est une réussite. Nous n'avons jamais rencontré de problème de recrutement. Nous avons toujours réussi à trouver des papy-mamie trafic sérieux, motivés, fidèles et responsables, et surtout souriants et très aimables avec les enfants et avec les parents. Le lien entre les papy-mamie trafic et les enfants est très fort et les relations sont chaleureuses. Et pour conclure, que diriez-vous ? Comme vous avez pu le voir, TEF est présente sur la commune de Tarascon et intervient au plus près des besoins des habitants. Le centre social a impulsé une nouvelle dynamique à la structure et a fait évoluer son action. Les professionnels travaillent davantage en transversalité, ce qui permet une prise en charge des publics plus pertinente et cohérente. Nous avons ouvert nos portes à tous les habitants, quelles que soient leurs demandes, leurs projets ou leurs problématiques. Mais nous avons aussi encore beaucoup à faire, notamment en continuant les réunions thématiques qui associeront habitants et partenaires. Nous devrons renforcer notre rôle de coordinateur en fédérant les acteurs locaux. Mais nous sommes prêts à continuer et à aller dans ce sens en ouvrant les portes à tous les habitants de la commune, aux familles, aux jeunes ou aux personnes âgées. Quelle que soit son histoire, sa culture, sa religion, ses convictions ou sa situation sociale, chaque personne doit y trouver sa place. Le centre social sera le développement de la vie sociale sur le principe de la mixité, de la laïcité, des valeurs de la République et de la dignité de chacun. Et pour conclure cette conclusion, j'ai envie de dire un grand merci à tous les salariés de TEF qui ont joué le jeu et ont participé à ce film. Ce n'était pas un exercice facile, car personne n'avait l'habitude. C'était même très stressant et tout le monde avait la pression. Il a fallu beaucoup de courage et de préparation. Merci encore à tous mes collègues ainsi qu'au président d'avoir participé activement à ce petit film. Un grand merci à notre caméraman. Il s'agit donc d'Alexis Lallemand qui a réalisé ce film dans le cadre de son stage de 2e année à l'IUT d'Aix-Marseille sur le site d'Arles, département multimédia et Internet plus exactement. Je pense qu'il ne s'attendait pas à ça. Il pensait réaliser un petit film de 20 minutes pour présenter une toute petite structure et se retrouve dans un grand centre social qui bouge dans tous les sens, qui gère énormément de choses et qui a des locaux énormes où se croisent plusieurs dizaines de personnes par jour. Il se retrouve finalement à réaliser un véritable reportage, presque un film de plus d'1 heure. Nous lui en avons beaucoup demandé, mais je suis sûre que le résultat sera magnifique et de qualité. Bravo à lui parce qu'il a su s'approprier la structure, les différents projets, les différentes actions et s'intégrer à l'équipe. Et ce n'était pas évident pour lui. Et la structure gère des actions qui sont très techniques. Et pour lui, c'était, je pense, difficile, mais il a réussi à s'approprier tout ça. Il présentera ce film lors de la présentation de son rapport de stage le 19 juin. Je le félicite déjà pour le travail réalisé et je pense qu'il peut déjà être fier quand il effectue un travail de qualité. Je serai présente le jour de la présentation pour le lui dire
directement devant le jury. Donc bravo à Alexis et bonne continuation.